RIP, mon petit sapin de Noël qui vient de tomber sauvagement attaqué par un petit chat. Alors je suis dégoûtée parce qu'en fait c'est moi le boulet. Alors cette figurine est tombée, mais elle n'a rien. Par contre, regardez où est Robin des Bois et Marianne. Regarde où ils sont arrivés avec la violence de la chute. Alors j'espère qu'ils sont pas cassés, parce que c'est eux qui m'inquiètent le plus. Mais en fait le boulet... putain, j'arrive pas à remettre comme j'avais mis avant. Je suis dégoûtée par contre parce que en le ramassant, ça s'est explosé au sol. RIP. Putain, j'étais décapitée Mickey pour Noël. Ah, mais je le savais que ça serait le premier truc à casser, mais j'ai fait le pari de le mettre quand même. Alors ça, en vrai, c'est pas trop grave parce que c'était au bout et ça me dérange pas plus que ça soit comme ça. Mais par contre, j'ai décapité Mickey, quoi. Et bienvenue dans un nouveau vlogmas de l'enfer. Voilà. Et du coup, voyons si Robin et Marianne vont bien. Écoute, alors... Oh putain, ils vont bien. Ils vont bien. Mon Dieu. En fait, j'ai mal fermé la porte. Et je le savais, hein. La première erreur que je ferais serait décisive. Ben, j'ai mal fermé la porte. Je pense que je l'ai pas cliché. Je l'ai pas bien fermé. Et j'ai entendu boum. Mais genre 3 minutes après de partie. Je suis dégoûtée. Bon. Du coup, j'espère que je pourrai recoller Mickey. Même si je recolle pas forcément ça au bout. Parce que je sais plus comment c'était et que c'est pas trop grave. C'est au moins la tête de Mickey, quoi. C'est trop triste. J'ai décapité Mickey pour Noël. Après, je préfère qu'il m'ait décapité lui que lui. En vrai. Ou Jack. Vraiment, s'il fallait en choisir un à casser sur les 3, j'aurais pris Mickey. Donc, on va s'en sortir. Et puis là, vu comme c'est net, je pense que je vais pouvoir recoller. Regardez. C'est bien net, je pense que je vais pouvoir recoller. Mickey, t'inquiète pas. Franchement, l'impératrice t'a coupé la tête, c'est moi qui l'ai fait tomber. Là, Taillot l'a fait tomber, mais il était sur le sapin. Et en ramassant le sapin, elle s'est explosée au sol. Donc, c'est moi, j'aurais dû ramasser la clé avant de ramasser le sapin, mais c'est tout, je l'ai pas vu. Et après, à l'occasion, c'était déjà cassé, je l'ai pas vu, j'en sais rien. Mais bref, j'ai tué Mickey. L'impératrice a coupé la tête de Mickey. Voilà. Coucou! Après ce malaise de sapin réalisé par Taillot, je vous reprends, je suis actuellement en live, en marathon lecture. Si vous ne connaissez pas, le dimanche on fait un marathon lecture sur Twitch, c'est-à-dire, je vous mets le lien en barre d'infos, mais c'est-à-dire que de 10h à 15, 16, voire parfois 18h, voire le 22, le 22 décembre, on est mis en avant sur Twitch, donc je pense qu'on va durer jusqu'à au moins 20h. On lit ensemble, on joue ensemble, on fait plein de choses ensemble. Et du coup, je lis actuellement, j'ai commencé hier et du coup je termine aujourd'hui. Take Me I'm Yours de One Punch Rabbit et Rose Bean, c'est le tome 1, le tome 2 sort en mars. Si je l'avais su avant, je n'aurais pas forcément lu ce tome 1 tout de suite, mais ça n'est pas grave. Et du coup, il me reste vraiment un chapitre à la fin. Dans cette histoire ensuite, Chan Yang qui est dans un appartement dans lequel il y a un fantôme, et ce fantôme c'est le directeur qui s'appelle Jian, je crois. Jian, pardon, un directeur d'une grande entreprise. C'est vraiment un chaebol, quoi, vraiment un héritier d'une grande entreprise richissime qui est actuellement dans le coma. Et il est persuadé que quelqu'un a cherché à le tuer, sauf que il est dans le coma, il est sous la forme d'un esprit chez Chan Yang, et du coup il cherche un petit peu ce qui s'est passé, il aimerait bien qu'on fasse la lumière sur cette histoire. Le tome 1 est plutôt cool, on reste pas que dans l'introduction, je trouve qu'il y a beaucoup de texte pour un webtoon. Habituellement j'ai l'habitude de lire vraiment un webtoon assez rapidement. Là il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de détails. Enfin regardez par exemple, je vous montre ça, c'est une double page, mais... une double page où il y a plein de textes, vous voyez, donc c'est super long à lire, mais c'est chouette, au moins t'en as pour ton argent, donc voilà. C'est une très belle découverte et j'ai hâte de lire la suite, même si j'ai pas encore terminé. Et sur le live, ils disent que je deviens folle et que je parle toute seule. Merci Aurore. Il faut que je me mette à jour dans ma BD de l'avant, etc. Donc je vous reprends après pour vous montrer mes autres lectures en cours. Ou terminer. Enfin, j'espère pouvoir en terminer plusieurs parce que franchement, j'ai aussi pris Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 2, parce que j'adore. J'ai aussi pris Brialenberg parce que je l'ai pas encore lu, alors que je l'ai reçu, je sais plus, en août ou un truc comme ça. J'ai dit que je le lirais cet été, puis j'ai oublié. Et je l'ai retrouvé, alors voilà. Et ensuite, j'ai encore mes lectures en cours, donc on va voir ça. Et ils sont tous en train de se foutre de ma gueule sur le live. Donc je vais vous laisser là, je vous reprends tout à l'heure. Heureux, nous accueillons Monsieur Taillot.
Bonjour Monsieur Taillot. Monsieur Taillot, s'il vous plaît, un commentaire? Non. Du coup, je m'attaque à la BD. Et du coup, le numéro 12, parce que bah, là, on est le 15, mais je suis un peu en retard, n'est-ce pas, Monsieur Taillot? Cadeau de Noël, et du coup, on est sur ce style. On est sur ce style-là, et puis je vous montrerai le reste après. Hop, 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 il a failli tomber. Oui, tu as failli tomber parce que tu fais des bêtises. Aïe, aïe, aïe. Essayez de travailler avec un chat comme ça. Je vous jure, c'est pas facile tous les jours. Je vous jure. Ensuite, nous avons toujours l'aimable participation de Monsieur Taillot. N'est-ce pas, Monsieur Taillot? Eh oui, Monsieur Taillot, qui est très concentré. Je sais pas sur quoi, mais il est très concentré. Et du coup, j'arrive à l'histoire numéro 13, qui est Magie du foyer, de Marie-Avril. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Mais arrête de vouloir rattraper ma caméra, t'es con, quoi. Hop. Et je vous rappelle, c'est cette BD de l'avant, là. Voilà. C'est celle-ci. Et aujourd'hui, il faudrait aussi que je m'intéresse au live de dimanche prochain, qui est une mise en avant sur Twitch. Et j'espère vraiment qu'OBS ne buggera pas à ce moment-là, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. On va pas se mentir. Non, mais il va attraper la caméra. Au secours. Du coup, voilà, let's go. Et du coup, ça y est, j'arrive au 14. Franchement, le 13 était très chouette, très très poétique, très beau. Le 14, donc la minute 29. De Zabu et Renaud Colline. Je vous montre un peu les graphismes. Et le 15, je viens de l'ouvrir aussi pour vous montrer tout en même temps. Santa Claus is Coming to Town de Kit Toussaint et Veronica Alvarez. Et voilà un petit peu les graphismes. Franchement, si vous ne l'avez pas pour ce mois, enfin pour cette année, sincèrement, foncez pour l'an prochain parce que je trouve qu'il est vraiment chouette comme ouvrage. Et j'espère réellement que le Lombard va en refaire va en refaire un pour l'an prochain. Je foncerai dessus. Je préfère ça au roman de l'Avent. Je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, j'adore le concept. J'adore les petites BD. Je vous reprends parce que cette histoire-là, la minute 29, donc le chapitre numéro 14, n'a aucun rapport avec Noël. Alors, peut-être que le seul rapport, c'est qu'il y a de la neige, mais il n'y a aucun rapport avec Noël. Vraiment aucun. Donc, je suis étonnée que ça soit là, parce que c'est censé être ça. La BD de l'Avent. Ah, quoique, une histoire à déballer chaque jour avant Noël. Ouais. Comme toutes les autres histoires avaient un rapport avec Noël. Je me suis pas posé la question, mais en effet, finalement, on peut avoir une petite BD qui n'a pas de rapport avec Noël, j'imagine. Bon là, du coup, vu le titre, on va y retourner. Ensuite, du coup, ici, c'est 24 étoiles pour Noël, mon livre de l'Avent. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans les vlogmas. Je viens de lire le chapitre 12, la musique adoucit les cœurs. Et là, je vais lire le chapitre 13, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Mais aussi le 14, qui dort dîne, pas des masses. Et le 15, qui vole un bœuf est vachement costaud. Je trouve ça très drôle. Je vais les lire. Après, je vais pas forcément vous en reparler parce que c'est sympa, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas incroyable. J'aime bien. C'est plutôt sympathique. Je passe un bon moment. Mais de là à vous le conseiller de façon incroyable, voilà, c'est sympa pour l'avant. J'aime bien le fait qu'on suive des personnages différents à chaque fois parce que ça permet de pas avoir trop envie de continuer la suite et de pas réussir à garder vraiment un chapitre par jour. Là, vous voyez, des fois, j'en garde 2-3 et puis je les enchaîne. Et puis, ouais, je le fais pas forcément un par jour, c'est vrai. J'ai du mal à être régulière sur ma lecture et en même temps, il y a des jours où j'ai juste pas envie de le lire, quoi. Après là... franchement, j'ai lu le plus, hein. Il ne reste plus que ça maintenant après. Donc je vais continuer, je vais le terminer et puis je vous donnerai mon avis à la fin. Probablement dans un petit update lecture de janvier. On essaiera de faire un update lecture, de reprendre les updates lecture en 2025. Allez, on va essayer. Heureux, j'ai fini mon live. Oh, j'ai failli tomber. En fait, j'ai un repose-pied. Je vais laisser ça au montage. J'ai un repose-pied qui s'est renversé sur moi. J'ai fini mon live. Du coup, je vous l'ai montré. J'ai avancé dans mes romans de l'Avent. J'ai lu ça. Je vous l'ai montré. Et là, je vais continuer un peu ça. Je pense que je vais aller me prendre un petit goûter avec les 4 heures, avec les chachas. J'ai aussi travaillé sur... faut que je redémarre mon PC d'ailleurs. Hop, parce que j'ai mis plein de trucs à jour parce que OBS a planté, je suis saoulée. OBS, c'est le programme qui me permet de liver. Et en fait, la semaine prochaine, j'ai un peu la pression. Je suis en live sur Twitch, en mise en avant sur Twitch. C'est-à-dire que ils vont proposer mon live aux gens qui arrivent sur Twitch. Si j'ai OBS qui plante toutes les 3 heures, on fait comment? Bon, bref, du coup, j'espère que ça va aller. J'espère que jeudi, il y aura plus de
il y aura plus de coupures comme ça, mais du coup un peu la pression. Et j'ai encore plus la pression parce que je sais pas du tout ce que je vais faire comme vidéo pour mardi et mercredi. J'avais dit à Anaïs ce week-end, pour que tout se passe bien, vu que je travaille lundi, mardi, mercredi, il faut absolument que mes vlogmas de lundi, mardi, mercredi, jeudi soient programmés dimanche. On est dimanche 16h et je suis en train de filmer celui de lundi. Vous voyez un peu mon dilemme ou pas? Vous voyez un peu mon problème, un peu comment ça va se passer là? Ça va mal se passer, on le sait tous, on sait tous que je peux pas y arriver. Ah, je sais pas. En plus, il faut que je prépare le live de dimanche parce qu'on fait un long live, du coup, je l'ai dit, mise en avant. Mais en fait, on va faire un long live, on va pas faire que lire, c'est-à-dire que ça va pas être un marathon lecture dimanche. Ça va être plutôt un, comment on appelle ça, un live vraiment littérature où il va y avoir peut-être 1 ou 2 sessions de Read With Me, mais on va parler lecture de Noël, on va parler bilan de la communauté, on va parler ces livres en 2025 qui m'attirent, etc. Enfin plein de trucs, tu vois, et du coup... Pour dimanche, je sais, samedi je vais au marché de Noël avec Léa. Léa, si tu passes par ici, je parle de toi. Et du coup... on va peut-être faire une librairie ou quoi, quelque chose. Donc je sais que je pourrais filmer des trucs. Mais après, il faut que je trouve entre mardi et vendredi, que fait-on? Non, entre mardi et samedi, oh là là. Ah, ça va être bien. Je sens que ça va être très bien cette histoire. Écoutez, je sais pas, je vais voir. Je vais voir un peu ce que je fais. Je vais voir ce que je vais vous proposer. Mais tout ça pour vous dire, en fait, j'avais dans l'idée que l'an dernier, les vlogmas, j'avais tout prévu et tout. J'avais mis les dates avec les sujets que je voulais mettre. Et en fait, j'ai retrouvé mon planning, mais en fait, pas du tout. J'ai retrouvé mon planning, je vous jure, j'ai retrouvé tout à l'heure en cherchant, je sais plus, chercher autre chose. Chercher ce que j'avais fait en août pour ma mise en avant d'avant. Et en fait, j'ai retrouvé mon planning de vlogmas. J'ai quelque chose du 1er au 6. Et en fait, du 7 au 23, j'avais rien. Donc en fait, non, j'avais rien prévu du tout, hein. Vraiment, j'avais rien prévu du tout. C'est une honte. C'est une honte. Donc en fait, j'avais une fausse image de moi-même. Vous voyez comme quoi les souvenirs, des fois, ça peut changer, hein. J'ai changé mes souvenirs et j'ai cru que l'an dernier, j'étais organisée alors que pas du tout. Bref, je vais aller continuer un peu cette romance de Noël et puis je vais vous en parler un peu, je pense. Et puis voilà. Hello, finalement, j'ai pas beaucoup lu parce que c'est la... Vous savez, ce moment le dimanche soir où en fait vous avez la flemme et vous êtes juste déprimé de devoir aller travailler demain même si vous êtes en vacances dans 3 jours. Non, c'est mon état actuel, du coup je suis allée sous la douche. Donc là j'ai présentement une serviette sur la tête pour vous finir... pour vous finir le vlog. Mais en fait j'avais envie de vous parler un peu d'Audible, que vous connaissez sûrement. Audible, je voulais vous montrer un peu ma bibliothèque Audible et vous montrer qu'en effet, je suis dans Gold, hein. Pas dans Gold, dans Glow, enfin en tout cas j'ai acheté Gold, donc je suis prête. Je suis prête pour Gold. J'étais aussi prête pour A Tempest of Tea, mais je crois qu'il est sorti en français depuis. J'ai pris La Femme de ménage aussi parce que j'ai vu beaucoup de bons avis. Je sais pas si vous connaissez La Femme de ménage, vu qu'ici on n'est pas vraiment une chaîne thriller, on n'est pas du tout une chaîne thriller même. Mais peut-être que vous connaissez quand même, il m'énerve ce truc là. Hop, on vous dit, chaque jour Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro, mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier, Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Franchement, ça a l'air super chouette et vu les échos que vous m'en avez fait, ça m'a donné suffisamment envie pour l'acheter. Alors celui-ci du coup je l'écouterai jamais, d'ailleurs je pense que je vais le virer parce que Heartless Hunter est sorti en français. Je l'ai acheté quand il était que en anglais parce que je voulais l'écouter et je n'ai pas été assez rapide, donc voilà. Glow, je sais même pas s'il est à jour parce que je crois qu'il me reste moins que ça, je pense, à écouter, donc à voir. Ça je l'avais commencé What the River Knows parce que je l'avais reçu dans une box Fairy Loot, mais franchement je le trouve inintéressant. Et Viva la Vida de Sophie Jomain que j'ai pas lu. Enfin là c'est vraiment tous ceux que j'ai pas écouté, hein. Les Princes du Feu, Ruine, Le Sacrifice d'une Princesse, donc Calliope le tome 1, Les Oubliés d'Astrelune. Celui-ci il faut que je le vire parce que j'ai pas aimé du tout. Regardez, franchement je l'ai lu hein, mais il était nul. Et après j'ai appris Rebecca Hawkins, Sistra, tout cela est date, hein. Il date vraiment,
Il me date vraiment, vraiment. Celui-ci, je l'ai lu. Celui-ci, je l'ai lu. Voilà, tout ça, ça date un petit peu. Et j'avais envie de regarder avec vous ce qui est sorti. Ou en tout cas, parce que là, j'ai mes 6 crédits. Donc ça pourrait être bien d'aller voir un peu ce qu'il y a. Peut-être, alors je sais pas trop dans quoi regarder. Adolescent, jeune adulte peut-être. Jeunesse non, romance oui. Fantasy. Et puis peut-être dans les promos. Allez, on va voir dans les promos. Parce que des fois, vous avez, vous savez, ah bah voilà, 0 sur 3 livres audio sélectionnés. En fait, vous en prenez 2 et vous en gagnez un. Ça peut être super intéressant. Regarde, t'as par exemple Cogito ici, qui peut être chouette, qui peut être très chouette même. Ah, t'as les McCoy, t'as Extincta. Tu vois, c'est pas mal du tout, je trouve. Moi, j'en ai déjà acheté avec ça. Le Porteur de mort, ça peut être intéressant si tu veux lire toute la saga. Tu peux en avoir 3, t'as du Sarah Lark. Franchement, je vous incite à regarder parce que ça peut être super chouette. Ça peut être super chouette. Là, je voulais vraiment regarder plutôt les nouveaux trucs. Hop, alors sincèrement, j'ai très envie de reprendre ACOTAR parce que moi j'avais surtout lu le tome 1 et en fait j'avais eu tellement de temps entre le tome 1 et le tome 2 que j'ai détesté le tome 2. Là, je vois qu'il y a l'Empire des Ouragans qu'Emilie m'a acheté en papier. Ça peut être super chouette de l'avoir aussi en audio pour l'avancer sur 2 supports, ça peut être super intéressant. Bon, Absolu, moi j'irai pas, vous en doutez si vous me connaissez un petit peu. Oh, Beethoven the Movies, franchement, je vous incite à l'écouter, il est génial. Alors, en écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, il est vraiment bien en papier. Moi, je l'ai lu en papier. Nos recommandations. Ouais, ok. En fait, je voulais finir un petit peu avec ça. Bah, y a rien d'autre. Genre, comment je fais pour suivre? Ah, d'accord, c'est peut-être là. Roman et littérature, fantasy et roman d'amour, let's go. Alors, ah bah vous avez un cœur pour Noël, vous avez vu? Toutes les fascinations et tout. Ok, alors tout ça, ça me dit rien du tout. Ok. C'est compliqué parce qu'en fait, t'as jamais tout à chaque fois. Sinon, il faut aller dans les différents trucs là et c'est chiant, je trouve. C'est chiant. Oh! Il y a des trucs qui me disent bien. Powerless, oh là là. Bon bref, ensuite ça. Ah, il y a Nous de Christelle Dabos. Oh, ça m'intéresse par contre parce que j'ai très envie de le lire. Et ça me saoule de l'acheter. Enfin, je vais l'acheter, hein, mais en fait comme c'est mon abonnement, bah, j'ai pas l'impression de l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Hop. Franchement, l'Empire des Ouragans m'appelle, mais bon. Après, le Nous, j'ai l'impression que rien que dans la mise en page, il est différent. Donc, je suis pas sûre que ça soit super intéressant, en fait, de le lire comme ça. Pourquoi je peux pas aller voir dans toute la fantaisie? Ah, voir plus. Oh là là, Manon, tu n'es pas habituée. Vraiment, Manon, tu n'es pas habituée à Audible. Franchement, j'achète que ceux que je veux vraiment. Et du coup, je fouille jamais. Je pense que c'est pas bien parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs que j'aimerais écouter en marchant sur mon tapis de marche ou des choses comme ça. Ou en faisant du ménage ou des choses comme ça. Je perds plein de temps alors que je pourrais écouter des livres. C'est vrai, hein, c'est incroyable. Donc vous avez un petit aperçu. Hop. Et là après... Oh, il y a Iron Flame en français? Je sais pas. Non, book 2, donc je pense pas. Ah si, bah là c'est en français. Parce que franchement, l'écouter plus le lire, ça peut être cool. Ah, Divine Darkness, franchement, celui-ci, j'aimerais bien. Oh, Mad Majesty, je l'ai en bouquin, en brochet. Après, moi, j'essaye de pas forcément prendre en brochet, enfin, en audio, ce que j'ai déjà en brochet. Je trouve ça un peu dommage des fois, sauf quand c'est un énorme roman, comme Glow ou Gold, où là, franchement, ils sont tellement gros que j'ai pas envie de regarder autre chose. Mais ouais, si, français. Si, français. Ça peut être intéressant, mais pas pour tout de suite, parce que le tome 3 sort pas avant comment ça s'appelle? Avant juin. Par contre, celui-ci m'intéresse bien. Une offrande de chair et de sang, Divine Darkness. On vous dit une offrande de chair et de sang destinée aux plus dangereux des dieux. Danae est la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques, sous les florissantes contrées régies par les Phédras, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danae. Or, son frère ennemi Night, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée dans une effusion de violence. Night pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre
guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de nuit, vampires et loups-garous qu'il dirige d'une poigne de fer. En vrai, ça a l'air intéressant. En vrai, ça a l'air chouette. Je vais peut-être... Oh, je savais pas qu'il était aussi en audio, celui-là. Je vais peut-être me laisser tenter par celui-ci. Au moins, je verrai si Anatrice, c'est pour moi ou pas du tout. Je pense que ça peut être intéressant. Oh, il y a le sang et la cendre, vous avez vu? Ça peut être cool. Ça peut être cool. Du coup, voilà. Normalement, j'ai un partenariat avec Audible. Du coup, je vais vous mettre dans le lien, dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien que j'ai d'affilié avec Audible. Moi, en effet, vous pouvez avoir une offre d'essai gratuite pendant 30 jours, comme vous le voyez. Le lien vous mène vers cette page. Vraiment, il n'y a pas de piège. Donc, c'est Audible, plongé dans les livres audio, gratuit 30 jours. Et après, c'est 9,95 € par mois après les 30 jours. Mais vous pouvez résilier l'abonnement avant. Donc, en fait, vous pouvez très bien l'essayer. Et puis, suspendre votre abonnement si jamais ça ne vous plaît pas. Mais au moins, comme ça, je vous ai présenté un petit peu les choses. Et ça peut vous montrer un petit peu tout ce que vous avez dessus. C'est vrai que je vous ai jamais partagé ce lien d'affiliation avec Audible alors que je l'ai depuis le tout début. Et je me suis dit, vu que j'ai pas lu, autant vous l'inclure ici si vous voulez commencer. Si votre résolution 2025 c'est de lire plus et que vous avez envie pour ça d'essayer les livres audio, ben voilà, vous pouvez essayer là 30 jours, ça vous fait jusqu'au 15 janvier, vous avez un mois pour essayer. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlogmas vous a plu. J'ai lu un peu moins que ce que j'avais prévu, mais c'est aussi la vie, hein. Des fois on lit moins. Et pourtant ça m'a quand même fait 195 pages lues pendant le marathon, donc je suis plutôt contente. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing.